Attendre, c'est long. Il vous est déjà arrivé, comme à moi, d'attendre un bus, un train, un rendez-vous, et celui-ci, malheureusement, n'arrive pas. Le bus, on ne sait pas pourquoi, est resté au dépôt, le train n'est pas encore formé, et le rendez-vous, ma foi, on a beau appeler, personne ne vient. Et durant l'attente, les minutes sont longues, très longues, surtout si on est pressé. Alors on entre dans un énervement. Attendre. Aujourd'hui, nous avons deux figures de l'attente qui ne se sont pas lassées d'attendre. Certes, leur attente est bien spécifique, ils attendent Dieu, ils attendent la réalisation des promesses, ils attendent la réalisation de l'espérance, ils attendent le salut. Siméon, tout d'abord, dont le nom signifie « il a écouté ». Et puis Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Au passage, si l'évangéliste Luc insiste sur les origines d'Anne, c'est parce que celles-ci ont une signification théologique. Phanuel, tout d'abord, nous renvoie au livre de la Genèse, au chapitre 31, avec ce lieu, traduit parfois aussi par Pénuel, lieu où Jacob a rencontré Dieu face à face. Anne est en quelque sorte la personnification de tous ceux qui veulent voir Dieu face à face et qui l'attendent dans le secret de leur cœur, un cœur toujours en éveil. L'Évangile nous dit également que Anne est de la tribu d'Aser. La tribu d'Aser, ou Asher, est une tribu qui a disparu au moment de la chute du royaume d'Israël. Si bien que dans la tradition juive, cette tribu est devenue la tribu témoin de l'Alliance. En cela, Anne se place dans la lignée de tous ceux qui croient inlassablement en la fidélité de Dieu, même lorsque les signes des temps peuvent paraître contradictoires. Nous avons donc deux figures de l'attente, Siméon et Anne. Et ces figures nous renseignent sur ce que doit être notre attente de Dieu. Une écoute, un désir de voir Dieu face à face, une confiance dans la fidélité de Dieu qui réalise toujours ses promesses, même si leur réalisation semble tarder. À travers Siméon et Anne, c'est en fait toute l'attente du peuple d'Israël qui est comme condensée. À travers eux, il y a cette attente du Messie. Il y a l'attente de la consolation d'Israël. Il y a l'attente de la venue de Dieu dans son temple, comme l'annonçait la première lecture, et qui se réalise aujourd'hui sous nos yeux lorsque l'enfant Jésus, porté par ses parents, rentre dans l'enceinte du temple. C'est une leçon pour nous qui avons tellement de mal à attendre Dieu et qui, à force d'attendre un signe, une parole, un geste, et ne trouvant pas forcément de réponse, peut-être parce que nous ne savons pas bien chercher ou pas bien écouter, peut-être parce que Dieu se réserve pour plus tard, eh bien nous finissons par nous fatiguer, nous finissons par nous détourner. À l'image de Siméon et d'Anne, notre mission est d'attendre Dieu, et d'attendre Dieu sans nous lasser. Et si Siméon et Anne étaient tournés vers sa venue dans le temple, nous-mêmes, nous avons à nous tourner vers sa venue à la fin des temps. Il reviendra dans la gloire, mais aussi vers sa venue qui survient dans nos vies à chaque fois que nous nous tournons vers lui et qui recommence sans cesse. Et moi, nous dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le mot qui peut résumer tout cela, frères et sœurs,
c'est l'espérance. L'espérance, cette vertu théologale, et vous le savez, cette année jubilaire est tout particulièrement consacrée à cette belle vertu de l'espérance. L'espérance, nous dit l'Épître aux Hébreux, est comme une ancre qui est plantée au-delà du voile de la mort, au-delà du voile qui nous sépare de la vision de Dieu. Elle est plantée dans le cœur de Dieu, elle nous tire vers lui. L'espérance, c'est la vertu de la marche. Pour espérer comme Siméon et Anne, il ne s'agit pas de nous regarder dans le blanc des yeux pour savoir si nous avons la foi, à quel niveau, s'il est assez profonde, etc., etc. Non. Il s'agit de marcher, il s'agit d'avancer vers Dieu, il s'agit d'entrer dans l'aventure de la foi, animé par une grande confiance en Dieu, qui réalise toujours sa parole et dont la tendresse pour nous est sans égale. Cette espérance, nous dit saint Paul, et c'est le thème choisi par le pape François, ne déçoit pas. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. À nous qui avons tellement de difficultés à attendre, nous est donné une aide, et mieux qu'une aide, un compagnon pour notre attente. Ce compagnon, nous dit saint Paul, c'est l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint que nous avons reçu, en fait, notre attente, elle est déjà en partie récompensée. Dans l'Évangile, il est frappant de voir à quel point Siméon et Anne sont conduits par l'Esprit Saint. À propos de Siméon, il y a 3 mentions de l'Esprit Saint. Il est sur Siméon, il a reçu, Siméon, l'annonce de l'Esprit Saint, et enfin, il est poussé vers le temple par l'Esprit Saint. Et puis Siméon prophétise, et il prophétise dans l'Esprit Saint la passion de Jésus. Et puis Anne, quant à elle, est prophète. C'est donc qu'elle a une relation particulière avec l'Esprit Saint, elle se laisse guider par lui, elle lui fait confiance. Et l'Esprit Saint lui révèle les secrets du cœur de Dieu. Voici la clé de leur attente. Voici pourquoi Siméon et Anne peuvent attendre Dieu sans se lasser et sans se désespérer. Ils sont dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint repose sur eux. Ils se laissent guider par lui. Ils attendent et ils aiment, car ils savent que Dieu jamais, jamais, jamais ne trompera leur attente. De Siméon et Anne, nous avons à apprendre l'importance de la vie dans l'esprit. Si nous avons tant de mal à suivre Dieu, si parfois notre vie spirituelle semble s'émousser, si nous sommes gagnés par la tiédeur, c'est parce que nous ne nous laissons pas assez saisir par l'Esprit Saint. Frères et sœurs, comme Siméon et Anne, soyons des assoiffés de l'Esprit Saint. Demandons toujours plus d'Esprit Saint. Oui, Esprit Saint, je veux toujours plus de toi. La vie chrétienne, ce n'est pas autre chose que de se laisser pétrir et conduire par l'Esprit de Dieu. C'est saint Paul qui le dit un peu plus tard dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14. Ceux-là sont fils de Dieu qui se laissent conduire, qui se laissent agir par l'Esprit de Dieu. Alors oui, viens Esprit Saint nous renouveler, viens reposer sur nous, nous voulons plus de toi. Viens nous brûler de ton feu, viens ranimer notre foi, viens nous embraser d'amour. Dernière chose, à travers Siméon et Anne, nous avons la figure de l'humanité qui attend. Mais nous avons aussi des messagers. Il est frappant de constater à quel point la prophétesse Anne, remplie de l'Esprit Saint, se met à parler de Jésus à tous ceux qu'elle rencontre.
L'humanité attend le Seigneur Jésus, même parfois sans le savoir. Demander plus d'Esprit Saint, c'est aussi choisir d'obéir à son souffle pour témoigner du Christ Jésus. Demandons donc, frères et sœurs, plus d'Esprit Saint. Que celui-ci vienne renforcer, raviver notre marche, qu'il nous aide à devenir des témoins de l'amour du Seigneur. Le monde attend Dieu, soyons-en les témoins. Loué soit l'Esprit Saint, loué soit Jésus-Christ. Amen.